Cette recherche porte sur le sujet HP identifié à l'âge adulte. Le HP ne se résume pas à un QI, c'est aussi un fonctionnement cérébral intense qui peut engendrer des difficultés, pouvant être confondu avec des troubles psychologiques entraînant un traitement chimique inefficace ou délétère. Il est donc important que les thérapeutes puissent en reconnaître les signes cliniques pour proposer une détection même tardive. Cette problématique m'a conduite à me poser 2 questions de recherche, la première portant sur le vécu subjectif des adultes à haut potentiel, la seconde sur l'impact de l'identification tardive. J'ai opté pour une démarche qualitative et exploratoire avec des entretiens semi-directifs auprès de 4 sujets adultes HP complexes. Les résultats, en ce qui concerne le vécu des caractéristiques du HP, montrent beaucoup de compétences et de vulnérabilités communes aux 4 participants et une hyperstimulabilité chez tous, émotionnelle notamment. En ce qui concerne le deuxième axe, l'impact des 2 identifications, le diagnostic apporte un soulagement. L'effet de l'identification du HP a été évalué comme positif, si l'on connaît les caractéristiques, et celui de l'hyperstimulabilité comme très positif. La théorie de Dabrowski est jugée passionnante et stimulante. Au niveau des changements perçus, on peut noter une meilleure conscience de soi et de son identité, avec une meilleure compréhension, acceptation et estime de soi, de nouvelles représentations de soi, mais aussi un élan créatif, avec de nouveaux projets et un désir de développer son potentiel et d'évoluer. Beaucoup de compétences des 4 participants peuvent être mises en perspective avec la notion de potentiel de développement de Dabrowski, notamment les hyperstimulabilités, les dynamismes, sources du potentiel de développement. On peut donc se demander s'il n'y aurait pas une corrélation positive entre HPI et haut potentiel de développement. Ce serait une perspective de recherche intéressante. Les conflits intrapsychiques des 4 sujets sont existentiels et peuvent être rapprochés de la désintégration positive de Dabrowski. Pour lui, ces psychonévroses sont utiles et nécessaires au développement. Ainsi, les thérapeutes pourraient utiliser cette représentation, transformant les vulnérabilités et les souffrances existentielles des HP en outils d'évolution. Cette notion de désintégration, je l'ai mise en relation avec la problématique de l'adulte HP non identifié, la représentation négative des conflits intrapsychiques considérés comme pathologiques et les traitements peuvent l'empêcher de dépasser ces difficultés et induire une désintégration négative qui empêcherait l'évolution et serait source de souffrance et de stagnation. Les changements observés s'accordent avec les théories sur les processus de changement en psychothérapie dans lesquels le thérapeute aide le patient à se comprendre et à modifier ses représentations de lui-même, à acquérir un nouveau regard sur lui, permettant une meilleure acceptation de soi, source de changement et de créativité. En conclusion, une détection prenant en compte les spécificités d'adultes HP et HS apparaît très profitable. D'autre part, la théorie de Dabrowski a eu un impact particulièrement important. Elle semble être un outil puissant qui pourrait être utilisé avec profit en thérapie. Elle permet l'acceptation de ses fragilités tout en offrant des perspectives de développement vers des valeurs élevées d'altruisme, de compassion et d'authenticité.